Bonjour. Dans une vidéo précédente, j'avais un peu parlé de la configuration et l'utilisation d'un switch Cisco Nexus. Aujourd'hui, l'idée est d'aller un peu plus loin. Pas question de reprendre ce que j'ai déjà expliqué la dernière fois, sinon on va pas avancer. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo. Même si on n'avait pas vu grand chose, on avait vu comment mettre un mot de passe, comment s'y connecter en SSH, et aussi un peu les particularités du démarrage. Alors cette fois, on va pouvoir passer à des choses plus sérieuses et un peu d'utilisation. Je vais le dire tout au long de la vidéo, les commandes sont très nombreuses et très diverses. Je vais en aborder juste quelques-unes. Alors en plus d'être diverses et étendues, on va voir qu'elles demandent en plus des connaissances sur le réseau en général. Si on veut mettre par exemple en place un DHCP, des DNS, des ACL, eh bien il faut savoir de quoi on parle. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut pour découvrir le réseau? Comment se connecter avec un Radius? Alors justement, Radius, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est prévu dans des prochaines vidéos. Justement, avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver rapidement. De l'une à l'autre de ces vidéos, je pourrais aborder des sujets bien différents. Mais Cisco, que ça soit les routeurs ou les switches comme ici Nexus, il y a tellement à dire qu'il est plus que probable que j'y reviendrai. Alors, pas forcément la fois prochaine, car il en faut un petit peu pour tous les goûts, mais pour le découvrir un peu plus, ça va pas se faire en 2 fois. Je vais donc prendre un projet dans lequel j'ai déjà configuré l'interface de management et me reconnecter directement en SSH sur le switch. Alors ici je vais utiliser non pas GNS3 mais un système de simulation équivalente, peut-être je dirais complémentaire. Alors ici il est déjà démarré mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il s'appelle EVNG. Profitez-en pour voir à quoi il ressemble et comment je l'utilise. Alors dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment l'installer, comment l'utiliser et ensuite comment le configurer. Alors justement, pas forcément la prochaine vidéo, ça sera suivant que l'occasion se présentera. Alors le principe reste le même, on tape les commandes, on configure le switch ou les switches. On peut voir aussi une interface avec VNC comme GNS3 ou une interface full web avec de l'HTML5. Alors ici je vais passer par l'HTML5, mais tout ça vous le verrez plus tard. Ici c'est la configuration de Nexus qui nous intéresse. Les commandes, le système de toute façon sera le même, aussi bien sur du réel, sur du GNS3 ou que EVNG, ou ce qu'on voudra d'autre. De toute façon c'est ça qu'il faut absolument garder en tête. Alors ici ma topologie est un petit peu plus grande, c'est surtout pour voir comment on utilise ce type de switch. Et vous pourrez tout de suite remarquer que j'ai configuré 2 réseaux, qui seraient aussi des VLAN différents. Pourquoi pas des plages réseau, aussi différentes pour pouvoir m'y connecter à distance. Donc là n'est pas le sujet, je commençais justement en disant qu'il y a 2 choses à savoir. La première c'est qu'on parle de commande et de configuration d'un type de matériel, mais pour pouvoir le configurer, il faut aussi avoir les connaissances générales du réseau à côté. Donc justement, je vous invite toujours à aller voir mes vidéos précédentes sur les adresses, les plages d'adresses, les VLAN. Là, vous voyez bien que le réseau est un tout. On ne peut pas juste s'arrêter à dire qu'on sait configurer un routeur ou un switch, sans connaître un minimum sur la structure des réseaux. D'un côté, j'ai donc un réseau pour le management, et de l'autre, le réseau pour le travail. Là aussi, on pourra avoir des VLAN différents, par exemple pour les postes sensibles, les postes utilisateurs, les serveurs ou tout ce qu'on voudra. Alors j'en reparlerai plus tard. On peut faire aussi un bridge entre l'interface de management et les interfaces de travail. Donc là je l'ai pas encore dit mais c'est évident. Il y a tellement à dire que j'en oublie parfois certains détails quand même ils ont leur importance.
Je vais commencer par me connecter sur mes switches. J'ai montré la dernière fois comment on pouvait lui mettre une IP avec les commandes interface MGMT 0, IP adresse 192.168.0.4/24 par exemple. Là aussi j'aurais pu mettre du DHCP et puis un OSH pour pouvoir démarrer la carte quand elle n'est pas démarrée. Alors tout ça c'est très classique, mais le SSH est configuré par défaut. Après, si ce n'est pas le cas suivant la version utilisée, j'en parlerai un petit peu plus loin. Alors on est quand même sur des gros systèmes, bien que ça reste très classique, il y a quand même souvent des petites différences, notamment dans les commandes. Puis à partir de mon poste de management, mon poste Linux, avec PuTTY, je vais pouvoir me connecter à mes switches, donc ceux qui sont en 192.168.0.2, 0.3 et 0.4. Alors justement, à propos d'adresse IP, on verra encore dans une autre vidéo comment on peut travailler avec des adresses IP affectées en DHCP réservées. Donc vous voyez, il y a toujours plein de choses à voir. Donc la première chose que je vais faire aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait, c'est configurer le boot automatique en choisissant la bonne image. La commande est simple, mais ça évite surtout de se retrouver bloqué avec le loader et le chevron qu'on avait vu par exemple la fois dernière. Donc, comme cette fois on connaît l'image à charger, ça va aller tout de suite plus facile à faire. Donc pour pouvoir configurer le boot auto, je vais passer forcément en mode configuration et je vais lui indiquer boot espace NXOS espace NXOS.9.3.4.bin. Donc là je lui dis le boot NXOS et derrière je lui donne le nom de l'image à démarrer. Alors encore une fois sur un Nexus 7 la commande est un petit peu différente, mais le principe est quand même le même. L'image va alors être vérifiée pour effectivement savoir si le boot est possible. La vérification pourra prendre quelques secondes parfois, mais aussi ça peut aller jusqu'à 2-3 minutes. Alors on est dans de la config, donc on attend de toute façon. Alors on n'est pas dans ce type de cas à 2-3 minutes près. Il vaut mieux ça que un système qui n'arrive pas à booter. De toute façon, si on ne fournit pas le bon nom, on va avoir un message qui dit que l'image n'existe pas et que la variable ne peut pas être mise justement à jour. Donc si je fais un boot espace NXOS espace NXOS.9.3.5.bin par exemple, suivant la version que vous allez utiliser de Nexus. Donc justement par exemple récemment, j'ai essayé justement cette version 9.3.5 qui elle aussi est un petit peu différente. On voit qu'en tout cas, ce n'est pas celle-là que j'utilise actuellement. Alors ici je le fais encore une fois, après le end, on n'oublie pas le copy run start. Si vous l'oubliez, de toute façon, la prochaine fois qu'il reboot, ça marchera pas. Donc je pourrais aussi faire un reboot, mais là ça va être du temps perdu. Je vous laisse taper la commande reload et voir qu'est-ce que ça donne. Alors même si ça reste du lourd en matériel, les commandes restent les mêmes que pour d'autres switches, même si ici on est sur du L3. Alors ça doit être du Nexus, ça reste une configuration très classique. Maintenant qu'on a une configuration de base, qu'on peut se connecter directement en SSH, on va pouvoir passer à quelques commandes de base. Alors on va commencer par ne pas oublier le point d'interrogation qui va nous permettre de lister toutes les commandes. Les commandes s'utiliseront avec des paramètres. On peut alors taper par exemple sh pour show, sh espace int espace point d'interrogation. Et là on peut découvrir par exemple la commande show int brief qui va donner les informations de base sur l'état des ports sur leur VLAN. Donc tout ça c'est bien pratique. Comment je vais pouvoir le dire? Il faut juste faire le tour. Pour l'instant je vais rester dans des commandes pour revenir vers la configuration après.
Donc la commande show, ou SH, va permettre de voir, de récupérer pas mal d'informations. Je donnais par exemple boot NXOS NXOS.9.3.4.bin tout à l'heure. On pourra s'aider de la commande show hardware pour retrouver cette image ou simplement avoir une idée du matériel. Alors vous avez vu le nombre de commandes, les possibilités, on ne peut pas de toute façon tout découvrir, on ne pourra découvrir que quelques petites choses. Aujourd'hui, j'irai pas m'aventurer de nouveau sur le VLAN ou d'autres paramètres de configuration. On reste sur du Cisco. J'y reviendrai probablement quand je vais passer sur d'autres plateformes. Alors on va pouvoir afficher les voisins. J'en parlais justement par exemple quand je parlais des routeurs ou des switches reconnus par le système. Alors on utilise une commande show cdp netboards sh espace cdp neg. Alors pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que la commande va retourner les informations sur les voisins connectés avec quelques informations comme la possibilité offerte par le matériel. Alors oui, bien sûr, CDP pour Cisco Discovery Protocol. Donc c'est ce que je disais aussi dans ma vidéo précédente. Eh bien, il ne pourra découvrir que le matériel Cisco à proximité avec cette commande. Alors on pourra aussi utiliser show cdp netboards détail pour pouvoir justement avoir le détail de ses voisins. Alors je vais pas passer quelques heures sur chaque commande, on va vite en voir une autre. La commande LLDP, c'est aussi une commande de découverte mais plus large, qu'on va devoir par contre activer avec une commande conft, donc forcément pour pouvoir passer en mode configuration, feature, LLDP. Donc là je le fais sur mon switch 2 justement pour obtenir les voisins qu'il aura découverts. Alors encore une fois bien sûr, si on veut découvrir les voisins, il faut que les voisins y aient accès et aient déjà au moins communiqué avec le switch. Alors une autre commande qui est souvent utilisée, c'est la découverte des adresses MAC. Alors ici je suis sur de la virtualisation, vous allez voir que les adresses MAC sont un peu spéciales, donc ça c'est propre à IVNJ, mais on va garder en tête qu'il s'agit bien de l'adresse MAC du client connecté. La commande sh MAC adresse table dynamique va alors afficher toutes les adresses MAC découvertes sur le switch. De cette manière, on va pouvoir vérifier sur quel port un matériel est connecté. Donc ça c'est pratique justement pour savoir si la jonction est faite, ou tout simplement s'il est temps de vérifier le client, la carte du client, ou tout simplement son câble. Donc ici j'ai utilisé sh MAC adresse table dynamique. Si j'avais utilisé show MAC adresse table, donc sans le dynamique, j'aurais aussi un autre résultat. Donc là aussi, vous l'aurez compris, on peut passer des paramètres un peu plus pointus. On va voir justement, suivant que je tape show MAC adresse table, on aura bien un résultat différent de adresse table dynamique. La commande show MAC adresse table, point d'interrogation, c'est ce que je disais tout à l'heure, va montrer que j'avais bien le choix encore une fois. Bon allez, je reviens sur mon conft, puis sur la commande d'activation des outils. Alors allons-y, on a quoi sous la main? Je tape feature, point d'interrogation. Et là on va retrouver la liste des différents composants, des différents services qu'on va pouvoir activer. Et justement, en suivant la liste, on va retrouver notre SSH. Donc feature SSH, si jamais le SSH n'est pas activé. Ou feature DHCP, si on veut activer le service DHCP. Alors stop, j'ai commencé en le disant, il y a vraiment trop de choses à dire pour en faire le tour. Pareil,
Ce n'est pas quelques vidéos qui vont vous donner les informations. Justement, là, il va falloir se mettre à la lecture. Alors Cisco ne parle pas alors de guide, mais de book. Et à book, ils ont mis un S. Parce qu'il y a tellement de choses à en dire qu'effectivement, il y a de quoi en écrire des livres. Alors si je ne suis pas allé très loin, mais ça vous aurez compris pourquoi. J'espère au moins avoir éveillé un petit peu votre curiosité et que vous aurez envie, vous, d'aller plus loin dans la gestion des outils du réseau. Ce que j'ai parlé ici, le CDP, LLDP, les services, ce sont des choses que vous allez retrouver sur tous les matériels. Le réseau n'est pas un domaine où il suffit de suivre une procédure, il faut connaître les fonctionnalités en général, puis savoir les adapter en fonction du matériel, de son type ou de la marque de ce matériel. Alors dans de futures vidéos, j'essaierai d'aborder d'autres sujets liés au réseau, LLDP, on n'en a pas fait le tour, mais si vous faites un yum install LLDP, un service LLDP start, et vous pourrez utiliser LLDP sur Linux, avec une commande LLDP CLI, show netboards par exemple. Donc on voit bien qu'effectivement, on est quand même sur des produits Unix avec toutes ces commandes. On va pouvoir bien se rendre compte que toutes ces commandes, toutes ces fonctionnalités vont être liées, que ça soit sur un système d'exploitation ou sur du matériel réseau. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Posez vos questions, laissez-moi vos avis, vos impressions au-dessous des différentes vidéos. A bientôt.